Alors, pouvez-vous nous présenter Renoir? Qui est-il vraiment? Eh bien, c'est très compliqué parce que, évidemment, il y a tellement de choses sur Renoir qui sont un mystère et qu'on ne peut pas encore révéler à son sujet. Mais essentiellement, tu rencontres d'abord Renoir comme faisant partie de la force expéditionnaire qui part sur le continent, qui est cet endroit menaçant, dangereux et qui est uniquement habité par des monstres. Et l'expédition tombe soudainement sur cet homme, assez suave, un peu plus âgé. Et tu vois, là où il pense que les gens de son âge n'existent tout simplement plus, à cause du gommage et du système de l'élimination naturelle, ça fait que lui, il a vécu bien au-delà de sa date limite, de sa date d'expiration. Donc, quand ils le rencontrent, ils sont très méfiants et évidemment le joueur est méfiant aussi. Et il se présente comme une force très malveillante, sombre, menaçante. Et en fait, il est violent, vraiment violent. Il montre très tôt un niveau de violence qui est vraiment choquant. Je veux dire, ils s'attendent à tomber sur des monstres et des créatures, mais pas sur un être humain de ce type-là. Donc voilà, ça c'est la première rencontre, c'est la première chose que le public va voir. Et ce qu'on découvre au fur et à mesure du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de couches dans sa personnalité, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente, pourquoi il agit comme ça, dans cette espèce de no man's land, dans cette zone grise du continent, où il vit presque comme un exilé. C'est un personnage très mystérieux, je ne peux pas trop en parler parce que je ne veux pas dévoiler le jeu, mais il porte en lui énormément de douleur et d'angoisse. Et ça, c'est quelque chose qu'on va finir par comprendre, pourquoi il ressent tout ça, toutes ces émotions. Comment avez-vous abordé les multiples facettes de votre personnage? Y a-t-il des aspects de sa personnalité qui vous touchent ou vous inspirent? Vous permettent de trouver le rythme qui lui convient? Oui, je pense qu'en tant qu'être humain, j'ai joué pas mal de personnages très sombres dans ma carrière. Et une partie du travail, quand on joue ces rôles-là, c'est d'essayer de comprendre quelque chose sur nous-mêmes et d'être honnête avec nous-mêmes. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, on a tous une voix intérieure, on a tous des moments où on pense des trucs très sombres, des pensées horribles même. On les réalise pas, on passe pas à l'action. Moi, ce qui me fascine, c'est que quand tu joues un personnage, ce genre de personnage que j'ai pu jouer, qui franchit cette ligne, où ces pensées qui restent normalement à l'intérieur deviennent des actes, c'est là que ça devient intéressant à explorer. Et c'est ça que je voulais connecter chez Renoir, parce que, en fait, il n'est pas ce qu'il paraît. Il y a chez lui une sorte de désespoir intérieur, de haine de soi, de solitude. Tu sens qu'il a été brisé, mais on ne sait pas pourquoi. Et encore une fois, je ne peux pas dire pourquoi maintenant, mais toutes ces couches d'humanité qu'on préfère souvent ne pas regarder en face. Moi, c'est ce qui m'intéresse quand on joue des personnages comme Renoir. Vous êtes célèbre pour vos rôles en capture de mouvement. Et maintenant, vous incarnez un personnage plus humain, même en pixels. En quoi est-ce différent de votre travail précédent en tant que créature numérique? Prêter seulement votre voix vous donne-t-il plus de liberté? Oui, pour être très clair sur ce rôle-là, je n'ai pas fait la capture du mouvement. Donc, la performance que j'ai apportée, c'était uniquement la voix. C'était une prestation vocale uniquement. Donc il y a deux choses. Tu travailles à partir d'un personnage qui a été créé physiquement, au lieu d'être celui qui façonne l'ensemble de la performance. Donc il faut trouver une manière de créer une voix qui va correspondre à ce qu'on voit à l'image. Pas seulement à l'apparence du personnage, mais aussi à la façon dont il bouge physiquement. Donc d'une certaine manière, il faut projeter une voix dans un corps déjà là.
C'est comme quand tu vois un personnage pour la première fois. Si je jouais ce rôle en performance complète avec la capture, je verrais les concepts art du personnage et je pourrais prendre des décisions là-dessus, en plus de tout ce que j'explore sur le plan physiologique grâce au texte. Mais là, en travaillant uniquement à la voix, tu dois partir d'un ensemble d'éléments déjà fixés et t'y adapter. C'est une sorte de jeu d'équilibre entre ce qui est là visuellement et ce que tu veux transmettre avec la voix. Quels éléments clés concernant votre personnage l'équipe de développement vous a-t-elle donné avant les séances d'enregistrement? Bien, ils avaient les idées très claires parce qu'ils avaient déjà dirigé la performance de capture. Donc ils savaient très précisément qui était Renoir. Et ça, c'était génial d'avoir cette clarté, parce que parfois tu travailles dans l'isolement, tu n'es pas avec les autres acteurs quand tu fais un travail purement vocal, ce qui était le cas ici. Donc d'avoir cette clarté venant des réalisateurs et du script, c'était vraiment... C'était super. C'était précieux. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le jeu vidéo pour cette expérience? Quelle a été la clé pour vous, le point important? Il y a deux choses en fait. J'ai toujours eu une passion pour la narration immersive. Tu vois, quand je joue un rôle, que ce soit sur scène, à la télévision ou au cinéma, il s'agit toujours de comment tu te connectes avec un public. Quand j'ai monté ma boîte, Imaginarium, c'était toujours avec cette idée. Comment on va raconter des histoires dans les prochaines décennies? Je me posais déjà cette question il y a 20 ans et... Quand les jeux vidéo ont commencé à changer au début des années 2000 et qu'ils ont commencé à intégrer des cutscenes qui étaient plus que des petits bouts de narration, mais qui portaient vraiment une charge émotionnelle et te lançaient dans la suite du gameplay, là je me suis dit... Bien, je veux faire partie de ça. Donc oui, j'ai déjà travaillé dans le jeu vidéo pour cette raison, parce que j'aime cet échange et aussi parce que l'idée que les acteurs soient devenus une partie essentielle de l'industrie du jeu vidéo au cours des 2 dernières décennies. Continue to change and develop and evolve. Puis de manière plus spécifique, à Clair Obscur, Expédition 33, c'était vraiment l'univers et le rendu magnifique de ce monde et l'exploration en profondeur visuelle et émotionnelle de ce que racontait cette histoire.